Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française Emmanuel Macron qui reflètent une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Le Tchad tient à rappeler qu'il n'a aucun problème avec la France en tant que nation, ni avec le peuple français, avec lequel il partage une histoire marquée par des relations humaines et culturelles. Cependant, les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain et reconnaître la valeur de ses sacrifices. L'histoire atteste que l'Afrique, y compris le Tchad, a joué un rôle déterminant dans la libération de la France lors des deux grandes guerres mondiales, un fait que la France n'a jamais véritablement reconnu. Les sacrifices immenses consentis par les soldats africains pour défendre la liberté ont été minimisés et aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé. En ce qui concerne le Tchad, il convient de souligner que la construction de notre armée n'est pas l'œuvre de la France. Notre armée, forte et résiliente, est le fruit de la bravoure du peuple tchadien et des sacrifices consentis avec des moyens modestes. La France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière significative ni contribué à son développement structurel. En 60 ans de présence marquée par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité politique prolongée, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien. Au lieu de s'en prendre à l'Afrique, le président Macron devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français. Le peuple tchadien aspire à une souveraineté pleine et entière, à une véritable indépendance et à la construction d'un État fort et autonome, acquis au prix des sacrifices inestimables. Nous invitons nos partenaires, y compris la France, à intégrer cette aspiration légitime dans leur approche des relations avec l'Afrique. Les propos tenus récemment par le ministre tchadien des Affaires étrangères, en réaction à une déclaration d'Emmanuel Macron, s'inscrivent dans un cadre de tension historique, politique et sociale qui caractérise les relations entre la France et l'Afrique. La critique principale adressée au président français porte sur une supposée ingratitude de certains dirigeants africains envers l'aide militaire française dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Cette analyse cherche à explorer plusieurs dimensions de cette controverse, en examinant l'histoire des relations franco-africaines, les dynamiques actuelles de coopération, et les perceptions divergentes entre les deux parties. La déclaration du ministre tchadien commence par un rappel historique, la contribution décisive des soldats africains à la libération de la France lors des deux guerres mondiales. Ce rappel met en lumière une mémoire collective souvent occultée dans les discours officiels, tant en France qu'en Afrique. Les tirailleurs sénégalais, originaires de diverses colonies africaines, ont été mobilisés par milliers pour combattre aux côtés des forces françaises pendant les deux conflits mondiaux. Ces hommes ont sacrifié leur vie, non seulement pour défendre la France, mais aussi pour préserver un empire colonial qui les maintenait dans une situation de subordination. Malgré leur rôle crucial, ces soldats ont été relégués à un statut de seconde classe, recevant des pensions bien inférieures à celles de leurs homologues français et faisant face à un racisme institutionnalisé à leur retour. Ce sentiment d'injustice perdure, alimenté par une perception d'ingratitude de la part de la France. Les efforts récents pour honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais, bien qu'essentiels, apparaissent tardifs et insuffisants aux yeux de nombreux Africains. Cette situation crée un fossé mémoriel qui continue de structurer les relations entre la France et ses anciennes colonies. Le ministre tchadien souligne que l'armée de son pays est avant tout le fruit des sacrifices du peuple tchadien, et non d'une aide significative de la France. Cette déclaration s'inscrit dans une dynamique plus large où de nombreux États africains cherchent à affirmer leur souveraineté et leur indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. L'histoire militaire du Tchad illustre bien cette quête d'autonomie. Depuis son indépendance en 1960, le Tchad a connu une série de conflits internes et régionaux, allant des guerres civiles aux rébellions armées. Face à ces défis, l'armée tchadienne s'est forgée une réputation de force résiliente, capable de maintenir une certaine stabilité malgré des moyens limités. Cependant, il serait réducteur d'ignorer complètement le rôle de la France dans certains moments clés de l'histoire du Tchad. L'intervention française lors de l'opération Épervier, 1986 à 2014, par exemple, a contribué à la stabilité du régime tchadien face à des menaces extérieures et intérieures. Toutefois, ces interventions ont souvent été perçues comme motivées par des intérêts stratégiques français, plutôt que par une véritable volonté d'aider le peuple tchadien.
Cette perception alimente un sentiment d'ambivalence chez de nombreux Africains, qui reconnaissent les apports ponctuels de la France, mais critiquent son approche paternaliste et ses priorités souvent déconnectées des aspirations locales. La coopération entre la France et les pays africains dans la lutte contre le terrorisme est un autre point de tension. Depuis le lancement de l'opération Serval au Mali en 2013, suivie par l'opération Barkhane, la France s'est positionnée comme un acteur majeur dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Si ces interventions ont permis de contenir certaines menaces terroristes, elles ont également révélé des limites importantes. Les armées locales, malgré leur engagement, ont souvent été éclipsées par la présence militaire française, ce qui a renforcé l'image d'une Afrique dépendante. Le discours d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance envers la France illustre cette asymétrie, il donne l'impression que l'aide française est unilatérale, ignorant les sacrifices consentis par les soldats africains engagés sur le terrain. Le Tchad, en particulier, a été un pilier essentiel de cette lutte. Les troupes tchadiennes ont joué un rôle crucial dans des missions délicates, notamment au Mali et dans la région du lac Tchad. Malgré leur contribution, le soutien financier et logistique qu'ils ont reçu reste marginal par rapport à leurs efforts. Cette disparité alimente un sentiment de frustration et de désillusion parmi les dirigeants africains. La déclaration du ministre tchadien critique également le ton moralisateur adopté par certains responsables français dans leurs relations avec l'Afrique. Ce paternalisme, hérité de l'époque coloniale, reste un obstacle majeur à l'établissement de partenariats égalitaires. En France, les discours sur l'Afrique oscillent souvent entre des appels à la responsabilité des dirigeants africains et des mises en garde contre des influences extérieures, notamment chinoises et russes. Ces approches, bien qu'elles reflètent des préoccupations légitimes, ont tendance à minimiser les capacités et les aspirations des États africains à tracer leur propre voie. Pour dépasser ce paternalisme, il est essentiel que la France adopte une posture d'écoute et reconnaisse pleinement les dynamiques locales. Cela implique de ne pas réduire l'Afrique à un ensemble de défis sécuritaires, mais de considérer ses potentialités économiques, sociales et culturelles. La conclusion du communiqué tchadien insiste sur la quête d'une « souveraineté pleine et entière » et invite les partenaires étrangers à respecter cette aspiration. Cette revendication, partagée par de nombreux États africains, traduit un désir de rompre avec les schémas de dépendance hérités de la colonisation. Le Tchad, comme d'autres pays africains, aspire à une relation fondée sur le respect mutuel et des partenariats équilibrés. Cela nécessite de redéfinir les modalités de coopération avec des acteurs extérieurs, y compris la France. Pour la France, répondre à cette aspiration implique de repenser sa politique africaine en profondeur. Cela passe par une reconnaissance sincère des injustices passées, notamment en matière de mémoire historique. Un soutien accru aux initiatives locales, sans imposer des conditions ou des priorités externes. Une approche économique inclusive, qui valorise les talents et les ressources africains au lieu de les exploiter à des fins unilatérales. Les propos du ministre tchadien des Affaires étrangères mettent en lumière des tensions profondes et récurrentes dans les relations franco-africaines. Ils appellent à une introspection des deux côtés. La France doit reconnaître ses responsabilités historiques et adapter son approche, tandis que les États africains doivent continuer à affirmer leur souveraineté et à construire des partenariats fondés sur leurs propres priorités.